Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir le jeu National Geography. Donc National Geography, ça va être un jeu où vous allez incarner comme personnage un journaliste de National Geography qui va avoir pour rôle de prendre des photos dans deux lieux magnifiques, le Machu Picchu et l'Antarctique. Donc on va prendre des photos pour National Geography, en même temps on va découvrir l'histoire et des lieux magnifiques. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il est en français, et les voix sont en français, ce qui est assez rare dans un jeu National Geography. Je vais vous laisser d'ailleurs découvrir les voix françaises. Bienvenue dans National Geographic Explore VR. Et là, on va découvrir vraiment à quel point ce jeu il est bien fait graphiquement. Ravi de vous revoir. Souhaitez-vous partir en expédition? Du coup, là, on se trouve dans ma maison. Donc, on va vous faire visiter. Donc là, on voit la porte de la maison. Donc, vraiment, quand on voit la maison, comment c'est vraiment bien fait, là, on peut voir la carte du monde, on va dire. Là, on retrouve les deux photos que j'ai prises pour le magazine National Geography. Là, on retrouve le couloir. Enfin, le couloir, pardon, la cuisine. Avec tout ce qui est dans une cuisine. Là, on retrouve la table. Et là, on va s'y rendre ici. On voit le salon. Donc, moi, je vous dis que déjà, avant de commencer les jeux, visitez la maison. Prenez le temps de voir qu'avec l'Oculus Quest, on peut faire des magnifiques graphiques sans pour autant avoir un ordi. Donc, vraiment, je trouve que là, ils ont vraiment bien exploité les capacités de l'Oculus Quest en termes de graphiques. Du coup, on va parler des modes. Donc là, on peut retrouver les modes. Ici, on peut retrouver tous les photos qu'on prend. On peut soit les jeter ou les poster même sur Facebook. Et ou les prendre ici et les accrocher là. Donc voilà, vous incarnez un reporter de chez National Geography et vous pouvez prendre des photos dans deux destinations qui est l'Antarctique et le Machu Picchu. Donc ici on voit le mode aventure pour commencer, il faut venir ici. Donc là on a le Machu Picchu et l'Antarctique. Donc le jeu dure à peu près 2h à 2h30. C'est pas vraiment une très grande autonomie, mais pour 9,99€, voire aller 1h30 si vraiment on back le jeu, on veut vraiment aller vite. Donc pour 9,99€, ça vaut le coup. On espère qu'ils feront une mise à jour pour ajouter du contenu parce que ce jeu il est vraiment magnifique. Donc là on va commencer par explorer ensemble le Machu Picchu. En route pour l'aventure. C'est parti. C'est vrai que moi franchement j'étais agréablement surpris parce que en général, le Oculus Quest, ils font pas des jeux, qui sont hyper bien, qui sont avec un très très beau graphisme, alors que là, le graphisme, il est vraiment bien exploité. Donc, partons à l'aventure et découvrons le Machu Picchu. Bienvenue au Machu Picchu, au Pérou. Explorez à votre guise. À tout moment, dirigez-vous vers le marqueur jaune pour découvrir les activités proposées. Donc là, je vais vous faire découvrir juste, on va dire, un petit truc du Machu Picchu et je serai pareil pour l'Antarctique. Et après, le reste, je vous laisserai le découvrir. Comme ça, au moins, ça vous gâche pas le plaisir de découvrir cette application. Enfin, ce jeu-là. Voici notre expert local, José. Pourriez-vous présenter le site? Hola, ravi de vous rencontrer. Bienvenido a Machu Picchu, une cité royale inca bâtie en Oui, non, mais c'est 1450 en environ, fait. abandonnée 80 ans plus tard pour des raisons mystérieuses. L'existence du Machu Picchu est longtemps restée confidentielle, jusqu'à ce que Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, parte explorer le Pérou et redécouvre le site en 1911. Il prit de nombreuses photos, dont certaines furent publiées dans le magazine National Geographic. Aujourd'hui, nous prendrons à notre tour des photos pour le magazine, et notamment une photo de couverture très spéciale. J'ai pu vous arranger une visite nocturne pour une photo de couverture inédite. Allez-y, vous pouvez explorer le site. J'ai marqué les endroits intéressants à photographier pour le magazine. Bonne chance! Si, bonne chance et bonne visite! Regardez-moi ces graphiques, vraiment. On peut dire que ça c'est un jeu, c'est les graphiques sur l'Oculus Quest. Vraiment, on voit que là, ils ont bien exploité les capacités graphiques de l'Oculus Quest et que sur l'Oculus Quest, on peut trouver vraiment des jeux magnifiques. Du coup, là, on retrouve la carte. Donc la carte du Machu Picchu. Donc les différents modes où on peut aller. Et là, on retrouve avec un petit point rouge qui veut dire que moi je suis ici. Du coup, on va faire juste une activité.
Et les autres activités, vous les ferez si ça vous intéresse, si vous voulez télécharger. Donc je rappelle que le jeu est à 9,80€, enfin 9,99€. Hop, on peut mettre soit une casquette ou mettre un chapeau. On va mettre plutôt ça, ça fait plus voyageur. Donc je fais tomber. Hop. Et c'est parti, partons à l'aventure. Donc on va remonter, on va faire une activité là, et une activité en Antarctique. Donc il faut se rendre sur les points comme ça pour faire une activité. Cet endroit viendra illustrer un article portant sur les voies d'accès au Machu Picchu à travers l'histoire. Donc, pour commencer la séance photo, regardez la paume de votre main gauche. En regardant la paume de notre main, on voit l'interface avec l'activité qu'on va faire en cours, comme là. Donc on va cliquer sur commencer. Super. On peut commencer. José? Au cours du XVe siècle, les Incas sont arrivés ici en empruntant ce qu'on appelle le chemin de l'Inca. On va commencer par une photo du mont Machu Picchu. Je vous ai transféré un croquis pour référence. Donc là en fait on a un croquis de référence et on va faire à peu près la même photo qu'on voit ici. Donc il suffit juste de prendre la caméra et de reproduire la photo. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre une photo pour un exemple. Et je vais cliquer ici, parce que je ne vais pas vous montrer la photo qu'on va faire. Comme ça c'est à vous de la découvrir quel endroit il faut prendre. Et je vais accélérer l'activité. Donc là on a le choix entre ignorer la tâche actuelle, annuler la séance photo ou continuer la séance photo. Donc moi je vais faire ignorer la tâche actuelle. Ça c'est de la photo. Vous voyez là, comme la jungle déborde sur les terrasses. On va quand même continuer à avancer. C'est dommage qu'on ne puisse pas vraiment voir le chemin. Mais ça peut s'arranger. Nos spécialistes du numérique ont préparé un calque pour le faire ressortir. Moi, le chapeau, il me gêne. Dessinez le chemin pour nous montrer son tracé et il apparaîtra. Du coup, on va continuer l'activité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas dessiner le chemin, je vais continuer et vous allez vous-même découvrir ça. On va faire ignorer la tâche actuelle. Et voilà notre sentier. C'est cool, hein? On va l'immortaliser. Vous devrez prendre 2 photos pour l'avoir en entier. Donc là, c'est pareil, je vais vous laisser faire ça. Et moi, je vais avancer pour vous découvrir les activités, en gros, en quoi ça consiste. C'est bon pour la deuxième photo. Parfait. Maintenant, on peut les raccorder pour afficher le chemin en entier. Ce chemin débouche près de la ruine dont je vous ai envoyé un croquis. Vous pourriez prendre une photo comme sur le dessin? C'est un Kayanka, un lieu où on se réunissait. La plupart des visiteurs n'avaient pas le droit de s'aventurer au-delà de cet endroit. Je crois que ça rendrait bien en panoramique. Je vais avancer. Magnifique! Les pèlerins apportaient sans doute des offrandes comme ces pierres que l'on aperçoit encore dans l'herbe. Et ils les entassaient pour former ce qu'on appelle parfois un apacheta, autour de ce rocher de cérémonie. Notre équipe de modélisation a reconstitué le tas de pierres qui s'est dressé ici auparavant. Il faut juste que notre photographe nous indique où il se trouvait. Ah, buena! Nous on va passer et on va découvrir à quoi ça ressemble. Et waouh, ça en fait des pierres. On va faire quelques photos de l'apacheta, mais aussi du rocher de cérémonie. Donc, dans l'interface, vous verrez une liste de photos qui nous plairait beaucoup. Donc voilà, après on a des missions supplémentaires qui vont faire d'autres photos pour terminer le jeu à 100%. On va avancer. Vous disiez que la plupart des visiteurs n'avaient pas le droit d'aller plus loin? Claro, seuls les gens de l'élite et leurs serviteurs avaient accès au lieu. Ils avaient quand même une vue imprenable en l'eau de consolation. Si, tout à fait. Mais aujourd'hui, tout le monde peut entrer par les marches près de la maison. L'entrée moderne, ce serait bien d'en faire une photo aussi. Vous la trouverez dans l'interface. Et on peut même admirer les bêtes à côté de nous. Bien sûr, on est limité, on ne peut pas aller en phase 2, mais on peut les admirer. Donc, on va continuer. Et après, on va bientôt arrêter. Magnifique! Vous voulez bien me rendre un service? Quand j'ai pris cette vue en photo lors de mon passage, il y avait du monde dans le cadre. Vous pourriez prendre la même photo, mais sans visiteur? Donc, quand on découvre la photo, même là, on voit que c'est assez bien retransmis graphiquement. Hop. Et... ah, merci. Vous êtes top. Waouh! On a déjà bouclé cet article. Elles sont splendides, vos photos. Et si on passait à la suite maintenant? Du coup, on va s'arrêter juste là. Cet endroit viendra illustrer un article portant sur les voies d'accès au Machu Picchu à travers l'histoire. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, ensuite... voilà. Donc là, vous allez découvrir en quoi consiste le jeu. C'est à prendre des photos et à découvrir l'histoire du Machu Picchu. Bien sûr, après, il y a plein de choses à découvrir. Les styles de maison. Et en allant ici, il y a encore plein de choses à voir et à faire. Donc là, on voit qu'on a 3 missions. Et là, encore 2 missions. On découvre l'histoire, le mode de vie, comment on vivait, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que
On va retourner à la base. On va découvrir un peu l'Antarctique et ça sera la fin de cette vidéo de présentation de National Geographic. Donc on va se rendre ici. Et on va continuer avec l'Antarctique. Alors, on va avancer. Donc là, on va juste découvrir vite fait 2 activités en Antarctique que j'ai aimées. Et ensuite, l'aventure vous attend. La vidéo sera terminée. Donc après, ça va être vraiment chaud. Ils sont relativement pas longs, ça va. Vraiment, la partie Antarctique, c'est vraiment bien fait, franchement. Du coup, voilà. Donc là... Le moment est venu d'escalader la barrière de glace pour atteindre le camp. Vous repartirez ensuite à la recherche de la colonie de manchots. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est que... Utilisez les piolets pour escalader la glace. C'est pas si compliqué. Suivez les branches à glace orange pour atteindre le sommet. On doit escalader le sommet. Hop, donc on va prendre ça. Et vraiment, même là, le graphisme de glace qui a se surmonté est vraiment réel. C'est vraiment bien fait. C'est encore même mieux fait que le jeu d'escalade. Je ne sais plus comment il s'appelle sur Oculus Quest. C'est vraiment bien fait. J'ai pris plus de plaisir à escalader ça que sur le jeu d'escalade d'Oculus Quest. Et c'est vraiment bien fait. Du coup là, je vous ai montré un peu une petite escalade. On va redescendre. Et on va faire découvrir d'autres petites choses en Arctique intéressantes. Hop. Donc voilà. Ensuite, comme activité, on va vous faire découvrir un peu le kayak et on va s'arrêter sur ça. Donc on va dire que ça va relativement complet avec plein de choses à découvrir. Pour 9,99 €, pour moi ça vaut largement le coup. Vous avez fait du bon travail. Alors là, on va sélectionner une activité. Alors, excursion, on a Alaska. Donc là, on a la tente. Ça, je vous laisse découvrir en quoi ça consiste. Et on va faire ça. Bon voyage. Donc là, on va attendre le petit chargement. Et ensuite, on va aller se positionner ici. Donc vraiment, les graphismes sont vraiment bien faits. C'est moi, Mike. Bien, tout a l'air prêt. Après avoir passé 10 jours à bord, vous devez avoir hâte de partir et de profiter au mieux de votre séjour sur la péninsule antarctique. La colonie de manchots empereur qu'on étudie semble s'être déplacée. Notre mission, c'est de la retrouver. Pendant votre sortie en kayak, je suivrai votre progression et serai en contact grâce à votre casque. Vous savez, tout peut arriver par ici. Mon rôle est de rester à bord et de garantir votre sécurité et celle des autres explorateurs. Donc là, on va faire un peu de kayak. Le courant entraînera votre kayak vers l'avant. La balade devrait être tranquille. Il y a un peu de brume ici, en pleine mer. Mais ça devrait s'éclaircir à proximité de la côte. Bon, installez-vous dans le kayak et c'est parti. On a 2 modes, s'asseoir par terre ou on ne peut pas s'asseoir du tout. J'ai cliqué de ne pas s'asseoir. Et voilà. Donc là, on va commencer le kayak. Et vraiment, c'est parti. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un kayak. Bien sûr, ça brosse automatiquement. Mais moi, je trouve que l'eau est vraiment bien retracée. Regardez-moi cette magnifique vue. Donc là, on fait un peu de kayak. Donc on a un peu tout, escalade, histoire, etc. Après, je sais pas comme ça dans ma kayak, je crois que c'est comme ça. En plus, je peux même voir les poissons à côté. Et voilà. Donc c'était tout. Donc là, je vais vous laisser découvrir ça. Je vais quitter et on va se retrouver dans la base pour reparler du jeu. Donc voilà, je vous ai présenté le jeu National Geographic qui est à 9,99 € sur l'Oculus Store. Donc on va faire un peu
tirer tout négatif de ses défauts et ses qualités. Ses défauts, c'est le temps. On va dire le temps est relativement court, 2h30, mais après pour 9,99 €, on va pas se plaindre. On espère qu'il y aura du contenu supplémentaire qui arrivera plus tard. Ses qualités, bah, le graphisme, les voix françaises, parce que c'est compliqué de trouver des jeux comme ça de voyage avec des voix françaises. Le graphisme, parce que le graphisme, ils ont bien fait. Et puis voilà. Hein. Et c'est vraiment très immersif comme jeu. Du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou des commentaires pour si vous l'avez téléchargé pour dire votre point de vue, si vous l'avez trouvé pas terrible ou vraiment vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine application ou pour découvrir un nouveau jeu Oculus Quest. A plus la team!